Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo, j'ai enfin du temps pour filmer et malheureusement c'est une période qui n'est pas forcément très facile pour tous les peuples français puisque comme vous le savez il y a eu des attentats sur Paris il y a quelques temps, je vais pas en rajouter plus parce que de toute façon vous êtes au courant et vous savez ce qui s'est passé donc je sais pas pourquoi je vous ferai tout un descriptif de ce qui s'est passé. J'ai décidément pas choisi le bon moment pour avoir du temps pour filmer malheureusement. Cependant, voilà, je pense que ça fait du bien aussi de se changer les idées, de regarder autre chose que les infos qui malheureusement nous ravagent sans cesse ce qui s'est passé et ils ont raison dans le sens où il faut qu'on soit au courant et d'un autre côté j'ai l'impression que ça crée quand même une psychose qui va pas mal se développer. Je pense qu'on a pas besoin de ça pour avoir peur, hein. Je pense qu'on a déjà peur par nous-mêmes et de nous-mêmes donc voilà, je vous poste cette vidéo quand même, j'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous permettra de passer à autre chose et de penser à autre chose le temps de quelques minutes et d'essayer de vous libérer un peu l'esprit de tout ce qui se passe en ce moment. J'espère que ça vous permettra de faire ça. Bref, je vais commencer ce petit haul dans la joie et la bonne humeur, je vais essayer en tout cas, et de vous la transmettre pour vous faire un petit peu sourire malgré tout, tous les événements qui se déroulent. Donc j'ai fait un petit peu de shopping, c'est totalement étalé sur plusieurs mois. Hein. Vous avez vu que j'étais pas mal absente ces derniers temps et de temps en temps j'ai fait un petit peu de shopping par-ci, par-là. Donc j'ai décidé de vous faire un haul, il y a du maquillage et des soins et des vêtements et voilà, donc c'est parti. Alors pour commencer, j'ai acheté, alors on va commencer par la beauté, j'ai acheté enfin, depuis le temps que j'attendais ça, j'ai enfin pu acheter mon correcteur NARS, le Radiant Creamy Concealer, donc anti-cerne éclat texture crémeuse. C'est toujours plus long en français les textes. Donc j'ai enfin pu acheter ce correcteur puisque ça faisait quelques temps que je le ziotais quand même. J'avais entendu beaucoup de youtubeuses en parler. Comme quoi il était génial et tout, j'avais vraiment super envie de le tester. J'ai terminé mon Fit Me et j'avais plus de correcteur du coup, donc je me suis dit allez vas-y, profite et en achète-le. Donc du coup, moi j'ai pris la teinte Light 3 pardon, et c'est la teinte Honey. Donc ça ressemble à ça, je pense que vous savez à quoi il ressemble, hein. C'est un tube dans le même style que le Maybelline, enfin que le Fit Me et d'autres correcteurs anti-cerne. Donc voilà, ça ressemble à ça. De plus, j'en sais rien, je l'adore, donc ça fait peut-être 3 semaines, un mois que je l'ai maintenant et je l'adore, enfin vraiment il est génial. En anti-cerne il est génial, en correcteur il est génial. Voilà, j'adore la texture, il tient toute la journée, il bouge pas, il est super couvrant, il s'occupe super bien de mes cernes. Il s'occupe très bien aussi de mes petites cicatrices d'acné, etc. Vous verrez dans une vidéo prochainement, je vous ferai peut-être le tag The Power of Makeup. Donc vous verrez prochainement ces petits à l'action. Mais voilà, en tout cas, j'adore. Le bémol bien sûr son prix puisque il n'est pas donné. Mais voilà, en tout cas, je l'adore et je le recommande. Comme toutes les youtubeuses, on sait pas c'est le mot. Ensuite j'ai acheté un petit indispensable, c'était le bain dissolvant de chez Bourjois. À la base je voulais trouver le Maybelline, puisque ma mère l'a, elle le trouve très bien et voilà, je voulais l'acheter. Sauf qu'à Monoprix ils ne l'avaient pas, ils avaient que celui-là, donc du coup je passais au Bourjois. J'avais absolument besoin d'un correcteur, non, j'avais absolument besoin d'un dissolvant puisque j'en avais plus, tout simplement. Donc voilà, j'ai pris le Bourjois qui est pas mal, mais j'aime pas la texture qu'il laisse sur les doigts après, genre il laisse une espèce d'huile et même si tu te laves les mains, c'est pas très agréable. Donc bon, je n'étais pas super fan, mais je l'ai, voilà, il me sert quand même. Ensuite j'ai racheté un shampoing sec et j'ai pris le Batiste, l'original. Ah, l'original cette fois, d'habitude je prends le blush et là j'ai changé. J'ai pris le Original avec qui sent un peu le citron, mais pas le citron qui pue comme le Garnier Citrus, comment il s'appelle. J'aime beaucoup l'odeur, c'est très frais je trouve. Et je le trouve très efficace aussi, enfin voilà, c'est un shampoing sec, un shampoing sec Baptiste. Voilà. Toujours chez Monoprix, j'ai acheté 3 vernis et comme vous le savez, je l'avais posé sur Instagram d'ailleurs, mais comme vous le savez ça commence à devenir ma marque préférée, donc c'est Monop Beauty ou un truc comme ça, Monop Makeup, voilà, Monop Makeup. J'en avais acheté 2 de cette gamme cet été, j'avais acheté un bleu ciel et un blanc qui était très opaque d'ailleurs, que j'adore.
Et du coup je me suis dit bah tiens pour l'automne-hiver je voudrais des couleurs un petit peu d'été, enfin d'hiver, n'importe quoi, j'ai trop du mal aujourd'hui. Donc des couleurs d'hiver et donc j'ai craqué sur un rouge bordeaux qui est très très joli, que j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai porté plusieurs fois déjà, il est pas mal opaque donc voilà, il est très sympa. J'ai craqué sur un taupe puisque je n'avais plus de taupe. Mon OPI Yonono Jack a rendu l'âme et mon Kiko également, je sais plus le numéro que c'est mais il a rendu l'âme également. Donc voilà, j'ai acheté un taupe aussi. Et j'ai acheté un prune qui ressemble un peu au non pas Yonono Jack, au Lincoln Park After Dark de OPI si vous connaissez. Voilà, que j'aime beaucoup, qui est chez mes parents en fait, donc je me suis dit que j'avais en acheté un ici, sachant que je ne sais pas du tout s'il est encore viable ou pas. Donc voilà, ces vernis coûtent 2,99 donc c'est vraiment pas cher et je les adore, vraiment je les trouve géniaux. Voilà, que dire de plus à part qu'ils sont très très bien. Et alors là c'est ma grosse folie, enfin c'est pas une folie dans le sens ça a coûté cher mais dans le sens je me suis enfin décidée à les acheter. Depuis quelques années, vous êtes nombreuses et nombreux aussi pourquoi pas, à me conseiller l'huile de ricin pour mes cheveux puisque je suis toujours en train de me plaindre qu'ils ne poussent pas. Donc du coup vous avez été très nombreuses à me dire mais essaye l'huile de ricin, essaye l'huile de ricin, essaye l'huile de ricin, etc. Donc comme vous le savez j'ai fait une cure cet été qui a renforcé mes cheveux de l'intérieur mais qui n'ont pas forcément plus poussé que ça. Et donc du coup j'ai voulu tester cette fameuse huile de ricin et j'ai une collègue qui m'a dit ah mais je sais où en acheter, donc j'y suis allée, forcément, entre midi et deux. Donc entre ma pause, enfin dans ma pause, durant ma pause, mais j'y arrive. Donc j'ai craqué, j'ai acheté l'huile de ricin. Donc moi j'ai pris la Natessence ricin fortifiante et régénérante cheveux et ongles formulée sans parabènes ni silicone. Je crois qu'elle m'a coûté dans les environs de 7-8 € je crois et elle fait 100 ml. Donc voilà, donc ça va faire peut-être, je sais pas, 2 semaines que je l'ai peut-être. Ouais, 2 semaines à peu près et j'essaie de l'utiliser au moins une fois par semaine, voire 2 fois par semaine. Je fais des espèces de... Alors il y a 2 façons de la poser. Il y a une façon où en fait vous allez la mettre vraiment sur le crâne et vous allez masser etc. pour activer la circulation sanguine, tout ça. Et vous allez la laisser poser 3-4 heures. Et sinon il y a le masque, vous mettez vraiment partout, vous dormez avec, etc. J'aime de moins en moins dormir avec mes masques en fait, donc en gros ce que je fais c'est que je rentre le soir du travail, donc vers 19 h, je mets l'huile sur mes cheveux, je me relève les cheveux, etc. pour éviter de salir quoi que ce soit. Et puis vers 23 h, je prends ma douche et je me lave les cheveux et voilà, donc c'est ce que je fais. Donc la toute première fois que j'ai appliqué cette huile, je l'ai appliquée toute seule. Et c'est une horreur à appliquer parce que c'est une huile très épaisse et qui accroche en fait aux cheveux et du coup c'est une horreur à appliquer, enfin vraiment c'est une horreur à appliquer. Donc maintenant ce que je fais c'est que je la mélange avec de l'huile de coco ou de l'huile d'avocat puisque c'est ce que j'ai acheté également. Voilà, donc je la mélange avec une autre huile qui a des effets complémentaires par rapport à cette huile et ça va beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, il y en a beaucoup qui disent que ça pue mais moi j'adore l'odeur de l'huile de ricin. Pour moi ça sent exactement l'eau de Cologne du Mont Saint-Michel que j'avais quand j'étais petite. Je trouve que ça sent trop bon. Enfin, moi, c'est une odeur que j'adore. Enfin, personnellement, elle me dérange pas du tout. Donc, ouais, l'huile de ricin. Pour l'instant, j'ai l'impression que je vois quand même pas mal d'effets. J'ai l'impression que j'ai un peu plus de volume dans mes cheveux, genre d'épaisseur. Ils sont beaucoup moins secs aux pointes. Et comme vous pouvez voir, mes racines ont beaucoup poussé également. Donc, voilà. Et donc, j'ai également acheté l'huile d'avocat de la même marque, qui sont également trop bons. J'adore. J'adore ces odeurs d'huile, je trouve qu'elles sont géniales. Et en fait ce que je fais c'est que souvent je les mets soit sur les longueurs et les pointes, soit je mélange avec l'huile de ricin pour mettre partout. Attention par contre c'est ultra gras, mais vraiment genre ne touchez rien avec après parce que c'est... Ne dormez pas avec, surtout ne dormez pas avec parce que ça va ruiner vos draps, c'est vraiment hyper gras. Donc voilà, huile nourrissante à la vitamine E naturelle, sans parabènes, sans paraffine, sans phénoxyéthanol, sans silicone et sans phtalate. Voilà. Voilà en tout cas pour mes huiles et pour le make-up. Maintenant concernant les vêtements, j'ai acheté un manteau. Je rigole parce que celle qui me suit depuis longtemps, vous savez que moi et les manteaux, voilà. Donc j'ai acheté un manteau et j'ai beaucoup de manteaux noirs, mais j'avais pas forcément de manteau d'autres couleurs, genre gris ou quoi. Donc j'ai fait un peu de repérage sur le site de Pinky, il y a un petit moment déjà quand même.
Et j'ai craqué sur un manteau gris, mais genre il est trop beau. C'est un manteau, mais il est tout coin, mais vraiment. C'est un manteau comme ça, enfin vous le verrez porter dans la vidéo, mais c'est un manteau comme ça qui est assez long, qui a plein de petites peluches dessus, mais c'est à cause de mes écharpes, qui ont donc chez Pimkie, qui se forment avec des boutons pression et qui a des poches sur les côtés, voilà, donc on ne peut pas faire plus simple. Il y a de la laine dedans, donc il n'est pas très agréable au toucher, il est un peu râpeux. Par contre, il est bien chaud et j'adore la coupe et voilà, c'est trop mon manteau du moment, genre je le mets tout le temps, je l'adore, il va trop bien avec mes écharpes. En même temps, mes écharpes sont noires et grises, donc forcément ça va. Mais voilà, en tout cas, je l'aime vraiment beaucoup, c'est trop mon manteau de l'hiver, là, ça y est, je suis à fond. Je vous dis, je pète juste un câble au niveau de toutes les peluches parce que malgré le fait que j'ai lavé mes écharpes, etc., elles font encore plein de peluches. Et sachant qu'effectivement c'est un tissu assez râpeux, bah du coup ça accroche tout quoi. Donc voilà, c'est le petit bémol de mon manteau que j'ai payé à peu près 60 ou 70 €, je sais plus, dans ces eaux-là à Pimkie et voilà, j'adore. Et pour terminer, j'ai acheté un pull. Tada! C'est un pull bordeaux parce que moi j'adore le bordeaux de toute façon, donc plus j'ai de rouge et de bordeaux et mieux je me porte. Donc c'est un pull bordeaux qu'une pote à moi, l'autre jour je la vois puis je fais ah t'as acheté le même pull que moi, puis elle me fait c'est le même pull. Oh non, je suis allée à H&M, je pensais vraiment que c'était pas le même, je me suis dit bon j'ai la même couleur mais il est différent de chez Dagad et en fait non c'est le même. Donc on a le même pull, pull que moi j'avais vu sur Marie, donc Enjoy Phoenix que j'avais trop adoré sur elle, en fait je l'avais trouvé trop beau et puis clairement H&M c'est le genre de boutique où je vais parce que c'est pas cher, enfin ça dépend quoi mais en général cette catégorie, je crois que c'est Divided, non c'est juste H&M d'accord. En général voilà c'est quand même largement plus abordable que Zara ou tous ces autres magasins et donc quand j'ai vu ce pull je me suis dit ok gros coup de cœur il me le faut, donc du coup je l'ai acheté et je l'adore, je le mets très souvent, genre je le mets trop, je l'ai lavé je sais pas combien de fois déjà, j'ai trop peur qu'à force il s'abîme. Voilà, c'est un de mes pulls fétiches et je crois que j'ai terminé, il me reste juste une chose, ah non deux choses à vous montrer. Mon chéri m'a acheté des Sims au travail. Voilà, grosse erreur puisque maintenant j'y joue tout le temps. Mais voilà, j'ai enfin les Sims au travail depuis le temps que je les voulais, enfin depuis leur sortie d'ailleurs. Voilà, je suis trop contente pour toi fan de Sims, tu comprends. Et pour terminer, j'ai également changé de téléphone. Je suis passée à l'iPhone 6S puisque mon iPhone c'était la catastrophe. À un moment, il est resté coincé 3 heures, j'arrivais plus à... Le tactile marchait plus, je ne pouvais plus déverrouiller, je pouvais plus rien faire, donc c'était merveilleux. J'envoyais des SMS grâce à Siri, c'est vous dire à quel point c'était la catastrophe. Et du coup, comme j'ai dû faire un prêt étudiant pour mon école, toi qui es étudiant, tu le sais sûrement aussi, j'ai fait un prêt étudiant pour mon école et j'avais pris trop justement au cas où j'aurais besoin d'un ordinateur, si le mien me lâchait et si j'avais besoin de je ne sais pas quoi, on ne sait jamais, voilà, j'avais pris un peu plus quand même que le coût de l'école pour anticiper des dépenses qui auraient pu arriver. Donc j'ai bien fait puisque au final j'ai dû racheter un ordinateur puisque le mien est mort. Donc pas le MacBook Air que vous voyez, le MacBook blanc que j'avais avant, il a rendu l'âme après 6 ans de bons et loyaux services quand même. Donc du coup j'ai acheté l'année dernière un MacBook Air. Et là du coup il me restait un peu de sous pour justement remplacer mon téléphone, donc je l'ai acheté directement à l'Apple Store, du coup il est totalement débloqué donc ça c'est pratique. Et je l'ai pris en gold et non pas en rose gold parce qu'en fait je me suis rendu compte que le rose gold c'était rose quoi. Voilà. Donc à la limite le doré est plus rose gold que le rose gold. Voilà. Donc le doré je le trouve tellement beau et je trouve qu'il voilà, j'adore le design, je trouve qu'il est classe. Mais je vous en parlerai un peu plus longuement si vous voulez. Vous avez été nombreuses à me demander un What's on my phone avec les applications que j'utilise, etc. Donc si ça vous intéresse que j'en fasse un, eh bien dites-le moi dans les commentaires et je vous le ferai sur ma chaîne de vlog avec grand plaisir. Voilà, c'est fini, ça y est, j'ai fini cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et si on a également acheté un meuble avec Grégoire, mais bon, voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos demandes de vidéos si vous en avez. Je vais également prochainement poster une FAQ, si ça vous intéresse bien sûr, je force personne. Donc si une FAQ vous intéresse, je vous la ferai volontiers parce que j'ai remarqué que vous aviez pas mal de questions par rapport à mes études, mon stage, etc., etc. Donc si vous avez des questions, je ferai une FAQ si ça vous intéresse. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a permis de vous évader un petit peu de la réalité, cette petite vidéo. Puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.